Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je vais profiter de cette période de confinement pour vous proposer une séance de gym d'entretien. Si ça vous tente, ça vous permettra de travailler votre posture et puis de changer un peu de vos positions assises devant les ordinateurs. Alors, les deux mots-clés sont autograndissement, c'est-à-dire j'éloigne la tête et les épaules de mon bassin pour me grandir, comme si je poussais quelque chose sur ma tête. Et l'autre mot-clé, c'est de travailler le tonus musculaire. Pour ce premier exercice, je vous invite à vous allonger. Vous allez vous placer sur le dos, le bassin en neutre. Ça veut dire qu'on reste dans la position naturelle et qu'on ne cherche surtout pas à plaquer le dos. Ensuite, vous allez éloigner la tête le plus loin possible de votre bassin jusqu'à ce que vos côtes apparaissent. Là, vous avez étiré votre dos. Le travail ensuite, c'est un travail avec les jambes. On va d'abord faire la réalisation de l'exercice. Je vous demande de tendre la jambe vers le ciel, la baisser lentement au point bas sans cambrer, de replier jusqu'à votre flexion maximale de hanche et de recommencer. Pousser le talon vers le ciel, abaisser lentement la jambe bien tendue, proche du sol, replier, approcher le genou du ventre et ainsi de suite. Au niveau de la respiration, vous allez expirer, donc souffler par la bouche pendant que vous dépliez la jambe. Vous inspirez sans bouger, vous expirez à nouveau pendant la descente de la jambe et vous inspirez sur le retour. Ce serait bien de faire l'exercice 10 ou 15 fois de chaque jambe et si possible 2 séries. Au niveau des défauts, les défauts ça va être la cambrure, c'est-à-dire le bassin qui bascule quand la jambe descend. Donc attention au maintien du bassin, d'accord ? L'autre défaut c'est d'enrouler et de lever les fesses au moment de la flexion de genou. Donc non, on travaille bien avec la hanche et la position du bassin reste fixe. Quand on change de jambe, bien sûr, on reprend l'étirement de la tête, on garde la main sous la nuque, mais on change de jambe. Et donc on change de main. L'autre main est en appui le long du corps. On gardera sous la tête, la main sous la tête de la jambe opposée. Ensuite, je vais vous proposer un autre exercice, toujours sur le dos. Cette fois-ci, vous placerez les deux mains le long du corps. Et vous allez travailler un enroulement vertébral. Donc peut-être qu'il faudra rapprocher légèrement vos talons de vos fesses. On démarre toujours du neutre, c'est-à-dire la position naturelle, celle où votre sacrum, l'os plat du bassin, repose au sol. Pour commencer, dans la réalisation du mouvement, d'abord, vous allez faire une rétroversion, c'est-à-dire que vous allez écraser le dos pour monter le bassin. Quand on est au point haut, on reste un petit peu, puis on fait le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on déroule en posant d'abord le haut du dos, puis le milieu, puis le bas du dos et on termine bien par un retour en neutre. Quand vous démarrez l'exercice, vous vérifiez que vos pieds sont parallèles, que vos genoux sont parallèles et comme tout à l'heure, que votre tête est loin des hanches, de façon à avoir le dos étiré. Sur la respiration, on inspire avant de démarrer. On expire au moment où on enroule pour soulever et ce, toute la durée de l'élévation. En haut, on reprendra une inspiration et on déroulera sur une expiration. Bien sûr, vous pouvez décider de rester en haut pendant 1 ou 2 respirations avant de dérouler le dos. Les défauts qu'on va voir, ça va être des genoux qui vont s'écarter ou des épaules qui vont reculer. Il faut essayer de garder la nuque libre. Donc quand on monte le bassin, qu'on est au point haut, on vérifie qu'on peut tourner la tête. On appuie dans les mains au sol pour fixer les épaules. Pas de cambrure et pas de projection du sternum au ciel. Nous cherchons simplement un alignement entre les genoux, les hanches et les épaules. Ce serait bien de réaliser l'exercice
une dizaine de fois, mais je peux vous proposer une variante un peu plus complexe qui fait travailler la chaîne postérieure. Au moment de l'élévation, nous pouvons chercher, avec un léger contact sur le bassin, à enlever un appui sans perdre la hauteur que nous avions donnée. Ce travail peut se faire également sans appui main. Élévation, quand on est en haut, on amène le genou et on revient. Puis on déroule. Donc si on veut travailler sur la suppression d'appui, même chose, on enroule, on expire. Quand on est au point haut, on inspire, on dégage une jambe à l'expiration, on inspire, on ne bouge pas, on expire pour poser l'appui, on fait attention de le poser à nouveau parallèle et à l'endroit où il était prévu au départ, puis soit on enchaîne l'autre côté, soit on déroule en expirant. Je vais vous proposer maintenant un exercice qui se pratique sur le côté. Donc là, je vous invite à vous tourner et à vous aligner avec des pieds flex sur la tranche du corps. Là, il va s'agir de travailler au niveau du maintien du buste et de ne pas écraser la hanche au sol. Donc il faudra que votre épaule ne soit pas trop loin, sinon vous serez étalé. Il faudra que votre épaule soit un peu plus proche de vous, de façon à ce que la ligne soit perpendiculaire au sol. On pose l'oreille sur le bras, on met les pieds flex et là on va essayer d'élever la jambe sans écraser la hanche et en gardant un petit espace sous la taille et de l'abaisser. On va faire ça une dizaine de fois. Le but pour vous étant de rester dans l'axe et de ne pas amener la jambe en avant. Donc de bien rester dans la ligne de votre corps et de garder les pieds flex sans tourner la jambe. Expiration quand je monte la jambe, inspiration quand je reviens. Si c'est très difficile, vous pouvez poser un appui avec un doigt devant la poitrine pour vous stabiliser. Quand vous avez fait une dizaine d'élévations, vous enlevez le bras qui était en appui sur la hanche, vous soulevez l'autre jambe et vous poussez vos deux mains. Vous cherchez le point haut tant que vous n'écrasez pas au sol votre taille et vous maintenez une dizaine de secondes en repoussant les extrémités. Puis vous ramenez bras et jambes et vous pensez à faire les deux côtés et si possible 2 fois. Je vais vous proposer maintenant un exercice où vous partirez assis. Vous partirez assis en appui sur les ischions, donc sur la pointe des fesses. Ici, vous viendrez mettre les talons au sol et les mains sur les rotules, de façon à vous grandir, à vous servir des mains pour pousser sur vos genoux, pour monter votre tête. Vous reculez un petit peu votre menton. C'est comme si vous étiez contre un mur. Quand vous êtes ici, vous essayez d'amener un peu plus le ventre aux cuisses. Quand on est au maximum, on tend les bras. On fait attention à ne pas relever la tête. On vient les poser sur les côtés. On retrouve le grandissement. On allonge un peu les jambes. Si on peut, on les tend. On vient passer les mains derrière. On plante les talons dans le sol et on soulève le bassin. Et là, on tire bien la tête vers le haut et on rentre un peu le menton pour faire un étirement cervical. On repliera les genoux et on reviendra en position de départ. Encore une fois, autograndissement. Abaissez les omoplates, étirez la tête. Amenez le ventre au genou. Allongez les bras. Rentrez un peu le menton. Posez les mains sur les côtés. Grandir. Tendre les jambes si on peut. Passer vers l'arrière. Prendre appui talon. Soulever les fesses. Tirer la nuque. Rentrer le menton. On maintient cette position ou pas, selon son état de forme.
et on repart. Les défauts, c'est les positions enroulées qui amènent à un tassement. Donc ici, on cherche l'autograndissement, même si on est très fléchi. Je vais vous proposer maintenant un étirement du dos. Alors attention aux idées reçues, on n'étire pas le dos en le pliant. Ça non, parce que quand on plie une baguette, à terme, elle se casse. Donc on va plutôt chercher un étirement comme un chat qui va vouloir faire un grand dos rond. Donc il faudra pousser fort dans les mains, pousser sur le bout des doigts, faire comme si on avait un arc qui se tend, comme si on avait un gros ballon à glisser sous notre ventre. Étirement grand dos rond. Puis on va changer la courbe, on ira chercher loin devant, toujours avec l'image du chat. Et là, c'est le sternum qui va venir au sol. On posera le front au sol et on cherchera à reculer les fesses vers le haut et l'arrière. Là, vous sentirez un étirement sous les épaules et en haut du dos. On recule à nouveau, on reprend appui-main, on pousse son dos vers le haut. Étirement, la tête rentre, grand dos rond, poussez avec vos doigts. Comme si on voulait éloigner nos vertèbres les unes des autres dans une courbe. Puis on inverse, on va chercher plus loin avec les mains. On vient planter ses griffes, poser le front, amener le sternum au sol. Imaginez qu'on vous tire le bassin vers le haut et l'arrière. On a bien inversé la courbure de notre dos. On reste à chaque fois une dizaine de secondes dans les étirements. Et bien voilà, si vous pouvez pratiquer cette séance peut-être 3 fois par semaine ou tous les jours comme une petite routine, ça devrait vous prendre un quart d'heure, 20 minutes et je pense que ça vous fera du bien. Et à la semaine prochaine pour une prochaine séance.